Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'édition spéciale d'Ivoire TV Show Africa Rendez-vous Connection. Je voudrais remercier nos fidèles de cette émission qui sont toujours braqués devant leur écran pour nous assister. Nous faisons de grandes émissions, nous recevons beaucoup de pasteurs, nous recevons aussi beaucoup de politiciens pour avoir leur avis. Et si vous êtes d'avis, vous pouvez nous joindre à ce numéro qui est sur l'écran pour être avec nous, pour être interviewé. Merci donc d'être avec nous. Je reçois sur ce plateau Monsieur le prophète Honoré Jean Dawé, qui est avec nous. Il était la semaine dernière avec nous, mais aujourd'hui encore, nous l'avons sollicité parce qu'il nous a dit beaucoup de choses importantes. Nous avons pris l'occasion de pouvoir peaufiner ces choses parce que la semaine dernière, on n'avait pas encore eu beaucoup de temps et on a quitté le studio un peu rapidement. Alors, pasteur, je voulais encore vous dire merci d'être avec nous. Merci. Et de vous laisser le temps de vous encore introduire devant le public. Ben merci Serge, je suis le révérend Honoré Jean Dawé, prophète des nations. Donc, je crois que ça devient une habitude. Je viens très souvent maintenant à Minneapolis et je crois que j'ai la grande joie, le plaisir de me retrouver dans les studios avec mon frère Serge. Nous avons quelques divergences, mais je crois que c'est ça la démocratie. Je crois, c'est vrai. Nous savons, vous-même, vous savez qu'au niveau de la belle Côte d'Ivoire, votre pays que vous avez quitté depuis fort longtemps, il y a une crise qui ne dit pas son nom, une crise aujourd'hui qui renverse le gouvernement ivoirien, qui renverse aussi l'économie ivoirienne, et jusqu'à preuve du contraire, nous continuons de trouver les solutions. Alors, vous avez une idée là-dessus, au niveau des solutions? Bon, les solutions pour moi, d'abord, doivent être spirituelles. Elles doivent être spirituelles, elles sont spirituelles parce que le Seigneur m'avait révélé beaucoup de choses avant que cette crise ne commence. Et malheureusement, vous savez que personne n'est prophète chez soi. Et quand ces événements, avant que ces événements ne commencent, le Seigneur avait révélé beaucoup de choses. Et dans les journaux ivoiriens, il m'a été donné l'occasion de plusieurs fois intervenir pour prévenir. Parce que le prophète n'est pas celui qui vient pour condamner. Il vient pour avertir. Dieu dit, si vous posez de tels actes, voilà ce qui va arriver. Si vous faites ceci ou cela, voilà ce qui va arriver. Mais malheureusement, je n'ai pas été écouté et ce qui est arrivé est arrivé. Donc les solutions ne peuvent être que d'abord spirituelles. Et puis que les dirigeants actuels et ceux qui aspirent aussi à diriger. Donc, si je veux bien comprendre, dès le départ, c'était en 2005, vous avez prophétisé. Oh, bien avant cela. Bien avant cela. Et qu'est-ce que vous avez dit qui n'a pas été réellement respecté? Bon, d'abord que les choses qui touchent à l'identité, l'ivoirité et tout ça peuvent aboutir à des catastrophes. Ça n'a pas traîné, c'est arrivé. La chasse aux étrangers, donc la chasse aux sorcières, c'est-à-dire, bon, voilà, celui-ci est étranger, celui-là n'est pas ivoirien, etc., pouvait nous amener à des catastrophes et ça n'a pas tardé et nous avons eu la guerre qu'il fallait. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle il y a eu la guerre, oui, mais c'est un des éléments. Oui, c'est vrai, sur ce que vous êtes en train de dire. Je ne parle pas des candidats, je parle pas des candidats. Oui, on ne parle pas aussi des candidats, mais parce que vous avez parlé un peu des étrangers, alors que vous voyez que la Côte d'Ivoire a 25% d'étrangers, et il faut dire que c'est le pays au monde, le seul pays au monde qui a plus d'étrangers. Et quand on vient dans un pays, il faudrait qu'on sache là où on sache sa place. Oui, mais écoutez, ce dont il s'agit, ce dont on parle aujourd'hui, par exemple, moi dans ma famille, personnellement, la famille Dawé, je regarde mes frères et sœurs dans les deux yeux, je leur dis que dans ma famille, la famille Dawé, qui est de souche multiséculaire, donc ivoirien, nous avons des Burkinabés, nous avons des Maliens. On s'est même payé le luxe d'avoir une ou deux Vietnamiens. On a des Chinois, on a des Guiris, on a des Wobais, on a des Français, on a même des Américains. Donc vous avez des Guérés dans votre famille, dans ma famille. Et vous avez aussi des Burkinabés dans votre famille. On a des Chinois et des Asiatiques. Ça veut dire qu'eux, ils se sont mariés dans votre famille pour avoir des enfants. Donc la Côte d'Ivoire, c'est un brassage. Alors soulever ce genre de problème ça peut nous amener dans des catastrophes. Oui, mais quand on veut la nationalité, on la demande. Je suis d'accord que... Ce n'est pas avec la force. Je suis d'accord. On ne fait pas de politique. Hein, non, c'est pas... Non, je voulais dire à tous ceux qui disent, regarde, ce n'est pas la politique. Si quand on voit des enfants qui se battent,
comme la Côte d'Ivoire aujourd'hui, les fils dignes se battent, il faudrait que quelqu'un les sépare. Et la personne qui doit les séparer, c'est bien sûr les serviteurs de les Dieu. serviteurs de Dieu. Ok. C'est pour cette raison que nous sommes là. D'accord. Nous ne faisons pas la politique, mais je dis une chose. C'est vrai qu'une nationalité, quand on la veut, on la demande. Mais dites-moi, qui en Côte d'Ivoire n'a pas demandé la nationalité, qui n'a pas eu, et qui aujourd'hui fait des bêtises? Donnez-moi un nom. Parce que je sais où mon ami Serge s'en va. Oui, absolument. Non, non, je n'attaque personne. Ceux aujourd'hui qui sont comment on appelle, ivoiriens, c'est parce qu'ils ont demandé la nationalité. Ça interrompt le grand journaliste de CNN que tu es. Je te dirais simplement une chose. Ok. Tous ceux qui sont aujourd'hui candidats à la présidence ont un document qui dit qu'ils sont ivoiriens. Oui, absolument. Reconnus par la Cour constitutionnelle, absolument. Dont le président Yaoundé, nommé par le président Gbagbo, a reconnu que tous ceux qui sont là sont des candidats légaux. Okay. Donc, M. Ouattara, parce que c'est à cela qu'on va arriver, M. Ouattara est ivoirien. Il est candidat à la présidence, il a le droit d'être élu. Vous me donnez l'occasion d'aller quand même droit au but. Vous avez attaqué M. Alassane Ouattara. Et aujourd'hui, tous les Ivoiriens sachent réellement ce qui se passe. Au temps de Oufoué, nous avons eu beaucoup de choses. Comment M. Alassane Ouattara est venu sur l'échiquier politique en Côte d'Ivoire. Comme le dit certains, le débat est clos parce qu'on ne peut plus rentrer dans les détails. Le président Laurent Gbagbo s'est appuyé sur un article pour valider M. Alassane Ouattara, pour que les Ivoiriens aujourd'hui est quand même cette paix d'aller aux élections. Maintenant, c'est un débat clos. Maintenant, c'est un débat clos. On ne va pas trop insister sur ce débat parce qu'il y a eu beaucoup de dérapages sur ce débat. Et la personne qui devait quand même dire la vérité, c'était bien sûr le PDCI, qui sait réellement qui est M. Alassane Draman Ouattara. C'est un frère, mais si certaines personnes disent qu'il est burkinabé, il est venu de la Haute-Volta, il a étudié les papiers pour aller à l'école, mais c'est eux qui peuvent nous dire. Ok. Donc, je ne suis pas PDCI, mais je suis, disons, PDCI de souche. En fait, en tant que serviteur de Dieu, je ne peux pas me permettre d'avoir un parti politique. Oui, ça, ça c'est vrai. Donc, ça, c'est vrai. Mais mon père est un des fondateurs du PDCI avec le président Félix Houphouët-Boigny. Ok. Donc, j'ai côtoyé mon père, puisque je suis né de lui, donc je sais, ce sont des choses que j'entendais et que je sais. Je sais une chose, c'est que le président Houphouët-Boigny, qui est allé chercher, qui a fait appel à M. Ouattara, qui se trouvait à la BCAO, comme tout le monde le sait, il a dit que M. Ouattara était, avec sa mère qui est originaire de Béléban à Odjéné, et son père de Congo. Bon, la petite confusion qu'il y a eu, je crois que beaucoup de gens utilisent des arguments du genre il a acheté tel immeuble ou tel appartement avec des papiers, des documents voltaïques, etc., etc. Oui, mais les conditions dans lesquelles M. Ouattara a eu des documents, voltaïques, sont connues de tous. Les politiciens aujourd'hui qui sont en train de se combattre pour arriver à la présidence, les uns et les autres savent. Oui, mais je vous comprends, mais il y a eu quand même depuis 1988 des pièces qui sont sorties au niveau de M. Alassane Draman Ouattara et des pièces qui sont un peu récentes. Cela un peu nous étonne. Bien vrai qu'il est ivoirien, mais dans tous les cas, les Ivoiriens se sont positionnés là-dessus pour pouvoir régler ce problème. Je vais vous dire une chose. Quand il va arriver au pouvoir, il va mieux s'expliquer. D'accord. Ça me plaît cela. Ça me plaît parce qu'il ne faut pas prendre la position de quelqu'un quand on ne connaît pas réellement d'où ça va nous amener. Alors, je voulais quand même vous remercier. Et vous avez quand même fait des prophéties au niveau des présidentielles en Côte d'Ivoire. Et nous allons vous donner la parole pour aller en profondeur de ces prophéties. Mon frère Serge, quand je pense à la dernière révélation que j'ai reçue du Seigneur, j'en ai encore des frissons. Dieu m'a fait 3 grandes prophéties, enfin plusieurs, dont 3 que j'ai retenues, disons que le Seigneur a retenu pour faire paraître sur les médias ces derniers temps. Et ces informations sont sorties dans les journaux. Je ne sais pas si les Ivoiriens qui m'écoutent aujourd'hui ont vu cela. Mais le pasteur Serge va leur donner quelques indications sur où est-ce qu'ils peuvent trouver ces informations tout à l'heure. Mais il y a 3 informations que j'ai retenues. La première, 3 révélations que j'ai retenues. La première, c'est une révélation dans laquelle j'avais vu monsieur... disons que je crois que je peux dire que c'est une sorte de vision. Et j'ai vu ces choses. La première, c'est qu'il y a eu les élections. Et c'est M. Gbagbo lui-même qui, dans cette révélation prophétique, a annoncé
l'élection de M. Ouattara à la présidence de la République. Wow. Ce qui est un paradoxe. Et dans la même révélation, j'ai vu des personnes qui, que je connais comme étant farouchement, sur le plan humain, sur le plan physique, étaient farouchement opposées à M. Ouattara. Et ce sont ces personnes-là qui, eux tous, avec M. Gbagbo, s'étonnaient de l'élection de M. Ouattara. Je n'étais pas là. C'est une révélation que j'ai reçue du Seigneur. On y croit ou on n'y croit pas. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est, il y avait comme dans une autre vision, il y a eu des élections en Côte d'Ivoire. Enfin, les élections étaient en train de se passer en Côte d'Ivoire. Et il semblait qu'au fur et à mesure que les gens votaient, les voix se réunissaient et se portaient sur M. Ouattara. OK? M. Ouattara, ce n'est pas mon père, ce n'est pas mon frère de sang. Donc je n'ai aucune raison pour le supporter particulièrement. Mais je reçois. Je ne peux que parler en tant que prophète. Et on a vu donc le président Gbagbo qui semblait perdre les élections dans cette vision, se retirer et aller poser des actes qui semblaient aller à l'encontre de la volonté de Dieu qui se décidait. Automatiquement, dans la révélation, j'ai vu descendre du ciel une sorte de, je ne sais pas si c'est une lumière, et c'est comme si le président avait explosé. Donc Dieu a tranché la chose d'un coup, si je puis me permettre de parler ainsi. Mais entendons-nous bien, ce n'est pas moi qui suis en train de parler, ce n'est pas moi qui suis en train de dire mes convictions ou mes désirs. Non, je n'ai rien contre aucun candidat. La troisième révélation plutôt, je me trouvais au Canada il y a quelques semaines. Et dans la nuit, dans cette vision, je vois le cortège du président Gbagbo allant dans une sorte de clairière, comme si c'était en Europe, je ne sais plus où. Et tout à coup, et dans cette révélation plutôt, j'ai vu le cortège de M. Gbagbo, mais M. Gbagbo n'était pas dans sa voiture de commandement, où il devrait être en tant que président. Il était comme sur une moto, mais au devant du cortège, ce qui était tout à fait paradoxal. Alors, monsieur, tout à coup, on a entendu un coup de feu. Wow. Les gardes du corps n'ont pas bougé. Dans ma révélation que j'ai reçue, que je n'ai pas prémédité ou préparé, je l'ai reçu comme je vous le dis. Et donc, un coup de feu est parti, le président s'est retrouvé à terre, atteint plus ou moins mortellement. Et les mots qu'il prononçait, c'était « tirer sur eux, tuez-les, tirer sur eux ». Voilà exactement les mots que j'ai entendus. Un deuxième coup est parti d'un buisson et les gardes du corps n'ont pas bougé du tout. Et ce qui était étrange, c'est que l'image qui s'est présentée à moi l'image suivante était le corps du président couché et le corps du général Guéhi mort quelques années plus tôt, couché à côté, tous deux morts. Et le paradoxe, ce qui m'a frappé, c'est que j'étais un témoin oculaire, au point que, parce que les gardes du corps ne bougeaient pas, j'ai pris mon BlackBerry et j'étais en train de faire des photos rapprochées. Et je me suis réveillé. Wow. En tant que prophète, quand vous recevez un tel message, qu'est-ce que vous faites? Vous demandez à Dieu, Seigneur, est-ce que cela vient de toi? Absolument. Le Seigneur me dit clairement que s'il n'obéit pas à ces injonctions, c'est-à-dire que laisser organiser les élections. Qui n'obéit pas? Si le président n'obéit pas. Si le président Gbagbo n'obéit pas. N'obéit pas à Honoré Daoué, ni à M. À Dieu. C'est prophétisé, ça n'est pas d'Honoré Daoué. S'il n'obéit pas, en automne prochain, il risque d'arriver une catastrophe. Et ce n'est pas ce qu'Honoré Daoué veut, ce n'est pas ce que Serge veut, ce n'est pas ce que les Ivoiriens qui me regardent veulent, ce n'est même pas ce que la communauté internationale veut. Donc, possiblement parlant, qu'est-ce que vous donnez comme conseil? Comme conseil, qu'on fasse tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'ils sont en train de faire. Et je bénis le Seigneur que récemment, juste après ces révélations, nous avons tous appris à l'étranger par les médias que le président Gbagbo s'est rendu chez le président Bédié, chez M. Ouattara. Ils sont en train de trouver un compromis pour faire avancer les choses. Donc ça veut dire que la révélation du Seigneur peut ne pas s'accomplir parce qu'il y a obéissance. Merci donc, pasteur révérend, bien sûr, merci, prophète, merci. Bien révérend. Merci donc, prophète Darius. J'ai toujours l'impression, parce qu'il y a un certain Darius Daoué, quand je vous appelle Daoué. Donc, merci donc, prophète, d'être avec nous aujourd'hui. Je crois qu'avec cette prophétie, chacun de nous fera
quand même va aménager sa monture pour faire ce que de droit. Et pour ceux qui veulent voir cette prophétie des crises sociopolitiques, ils peuvent aller sur Facebook où aujourd'hui le prophète a mis a déversé tout ce qu'il faut pour que certains d'entre nous soient imprégnés des informations, bien sûr. Alors je voulais vous remercier, vous avez bien fait, ce n'est qu'une révélation, ce n'est pas une réalité, parce que la révélation, elle est de Dieu. Elle est de Dieu. Elle ne vient pas du prophète. Elle peut être réalité si effectivement l'on n'obéit pas à ce que Dieu a dit. Merci, donc oui, absolument, vous avez raison. Aussi, quand nous sommes allés sur votre Facebook, nous avons vu aussi le plan de gouvernement d'Alassane que vous avez mis sur le Facebook. Est-ce qu'on peut se réjouir du fait que dire le prophète, on dirait qu'il a pris position? Non, le prophète n'a pas pris position, mais j'aimerais quand même poser la question autrement, si tu me permets, Serge. Absolument, vous allez parce que vous êtes libre de pouvoir vous introduire au public. Parce que quelle est l'attitude du prophète Samuel quand, sachant qu'il y avait déjà un roi établi, Dieu lui dit d'aller oindre quelqu'un d'autre? David a été oint. Ce n'est pas parce que David aimait, ou plutôt Samuel aimait particulièrement David. La preuve, il aimait même Saul, puisqu'il pleurait parce que Dieu l'avait rejeté. Mais Dieu a dit non, il n'y a plus rien à faire parce que je l'ai rejeté. Pour quelle raison? Dieu seul le sait. Alors ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une prise de position. J'ai dit tantôt que je n'avais pas de parti politique. Absolument. Je suis sympathisant de peut-être tel parti, ou surtout en parlant en termes de programme. Alors, pour te rassurer, je vais essayer de poster sur mes différents sites le programme de M. Gbagbo, le programme de M. Ouattara, de M. Bédié et de tout le reste. Je crois que vous avez trouvé la solution parce que pour ceux qui prennent, comment on appelle, les informations rapidement sur votre Facebook, ils peuvent se dire, mais dis, le prophète, il fait des prophéties en même temps. Nous voyons le programme de gouvernement de M. Alassane Draman Ouattara. Qu'est-ce qui se passe? Donc, disons que c'est une conviction. Quand par exemple, tous les deux mots, vous savez, dans la Bible, quand Dieu parle, dit la même chose deux fois, c'est que c'est scellé dans le ciel, ça va se faire. Mais si je vous dis combien de fois j'ai reçu ces révélations prophétiques, depuis 1900, je ne sais combien, ça fait, par mois, je peux en recevoir 2. Donc sur 10 ans, sur 15 ans, Serge, ça devient une conviction. Mais je vais réparer cela parce que ça peut ressembler à quoi? À un parti pris. Absolument, voilà. Absolument. Voilà. C'est vrai, ça peut ressembler à un parti pris. Et puis, bon, dépasser... Vous savez que j'aime beaucoup le président Gbagbo, hein? Oui. Ces temps-ci, je chante même ses chansons Dodo Palais. Dodo Palais. Et puis, il attend Dodo Palais. Merci donc. Effectivement, c'est vrai, c'est des prophéties. Mais si jamais le président Laurent Gbagbo reprenant le pouvoir de manière transparente... Il sera le président et Honoré Daoué claquera devant le président de la République. Merci donc. Et puis... Si c'est Alassane Ouattara, je claquerai. Si c'est Bédié aussi, je claquerai. Si c'est aussi la femme, là, comment elle s'appelle Oblé Jacqueline. Madame la Présidente. Oui. Mais en ce moment, on ne va plus former encore une rébellion qui va continuer de décimer. Non, la rébellion, c'est fini. Quand les gens vont commencer à manger, si un président est élu démocratiquement... Et quand on mange, tout le monde mange. Et que les bailleurs de fonds arrivent et qu'ils savent conjuguer le verbe manger. Je mange, tu manges. Ils mangent. Ils mangent, nous mangeons. On mange ensemble. Il n'y a pas de problème. Merci donc, révérend. Vous avez donc chez nous, comme on le dit, quand on reçoit quelqu'un, il faudrait qu'on soit sérieux avec cette personne. Nous avons reçu le révérend sur notre antenne la fois dernière. Nous avons discuté et cela nous a valu quand même le droit de le réinviter encore sur ce plateau pour qu'il nous donne beaucoup d'informations. Nous allons revenir sur ce plateau tout à l'heure, mais avant, nous allons respirer, nous allons aller en musique pour revenir sur ce plateau encore une fois de plus. Oubirabat. Tout le monde est décalé, on veut décaler dans la paix. On veut décaler à Boaké. On veut planer à Korogo. On veut sagacité à Bois. Allez, sagacité, 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 sagacité.
Revenons rapidement sur ce plateau pour continuer notre interview avec le prophète Honoré Jean Daoué qui est venu spécialement depuis Washington DC. Washington DC. Vous avez aussi effectué des voyages sur le Nigeria. Nous sommes allés sur le Facebook. Nous avons vu beaucoup de photos. Et j'ai été même émerveillé quand j'ai vu les Nigérians qui étaient à terre. Les Nigériens, en tout cas, ça m'a paru quand même ça m'a paru. J'avais la chair de poule pour dire qu'un Ivoirien qui se rend au Nigeria, voilà les merveilles qu'il fait. Peut-être que les gens ne connaissent pas aujourd'hui ce que vous faites, mais plus tard ils vont le connaître. Alors, amen. Je vous demande encore une fois de plus votre secret. Je remercie le Seigneur. Le secret, c'est que ce n'est pas moi qui fais le miracle. C'est Jésus-Christ qui fait le miracle. Alors, disons que ces derniers temps, en tant que serviteur de Dieu, lorsque je voyage dans le cadre de mes affaires, parce que c'est vrai que nous prêchons l'évangile, mais en tant qu'être humain, je suis aussi consultant et donc président d'une petite compagnie et aussi vice-président d'une compagnie, une grande compagnie brésilienne et panaméenne. Et nous assurons, nous cherchons à financer des projets en Afrique. Et je lance donc l'appel que si tous ceux qui m'écoutent, ceux qui ont des projets sur l'Afrique, qui me contactent donc au 612 961 67 16. Et maintenant, pour revenir à la question, c'est Jésus qui fait les miracles. Donc, chaque fois que je voyage en tant qu'homme d'affaires ou consultant, je ne peux pas, en tant qu'homme de Dieu, être dans une ville ou dans une région sans prêcher la parole de Dieu. Donc, automatiquement, je suis approché par les serviteurs de Dieu qui m'invitent à prêcher dans des croisades, des séminaires. Ce que vous voyez sur le site, sur mon Facebook, c'est des images du Congo, du Nigeria, d'un peu partout dans le monde, de Paris, de Suisse, etc. Donc Dieu, et puis les Indes aussi, où Dieu m'a envoyé prêcher la parole il y a 2 ans ou 3 ans. Donc aujourd'hui, je voyage avec 2 chapeaux. Le chapeau, d'abord, c'est mon premier boulot de serviteur de Dieu. Et le deuxième chapeau d'homme d'affaires consultant. Merci donc, pasteur. Nous allons revenir rapidement sur la prophétie parce qu'elle nous tient beaucoup à cœur. Et dans cette révélation divine, vous avez souligné plusieurs points qui méritent attention. Alors le premier point que nous lisons ici, vous avez dit « Dieu connaît ses projets pour notre chère Côte d'Ivoire ». Alors vous pouvez un peu aller en profondeur. Dieu connaît ses projets. Je crois que si tu me cites un à un, je peux au fur et à mesure faire les commentaires. Donc le premier projet, c'est quoi? Moi, je crois que je vois beaucoup ici. Je ne sais pas si vous avez parlé du premier point, deuxième point. Voilà, Dieu connaît ses projets pour la Côte d'Ivoire, notre chère Côte d'Ivoire. Bon, mais je crois que c'est un premier point, c'est un premier acquis parce que Dieu sait où il veut mener la Côte d'Ivoire. Ok? Dieu a utilisé le président Houphouët-Boigny, c'est une vérité, on ne peut pas changer. Comme on ne peut pas changer aux États-Unis ici, la position de George Washington parce qu'il était le premier président des États-Unis. Alléluia. Donc, le premier projet de Dieu, c'est qu'il connaît la Côte d'Ivoire, il sait où mène la Côte d'Ivoire. Le deuxième projet, comme le dit ce document que j'ai ici, c'est qu'il a des projets de paix. Dieu veut que les Ivoiriens soient en paix. Dieu veut que la Côte d'Ivoire soit en paix, que les Ivoiriens vivent ensemble dans la paix. Et aussi, Dieu ne veut pas de malheur pour la Côte d'Ivoire. Dieu veut qu'il a des projets de bonheur. Il a des projets de bonheur pour Serge. Il a des projets de bonheur pour Serge parce qu'il veut que Serge, à partir du studio où il nous reçoit aujourd'hui ici, et c'est une prophétie, que Serge devienne un grand communicateur sur le continent africain. Merci. Cela me va droit au cœur. Je crois qu'avec vous, on peut quand même créer une station de communication. Je crois que ça se fera. Au niveau ici aux États-Unis pour que la base soit en Afrique. Au nom de Jésus, merci donc, pasteur. Et Serge, voulant être donc le futur président de la Côte d'Ivoire après cette vague. Oui, ça effectivement, il faudrait que sans moyen de communication, tu ne peux pas y arriver. Merci, c'est vrai. C'est vrai. Donc allez-y, poursuivez encore ces points. Alors, Dieu ne veut pas de malheur pour la Côte d'Ivoire. Dieu veut donner un avenir à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a droit à un avenir serein, un avenir de paix. Dieu veut donner de l'espérance aux Ivoiriens. Dans la guerre, on ne peut pas avoir de l'espérance. Donc il faut que les conditions soient réunies pour que les Ivoiriens soient, dans cette espérance, arrivés à la paix et au bien-être. Dieu veut que la crise, que les Ivoiriens prient. Et qu'on revienne à nos amours, nos premiers amours. La Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité. Salut aux terres, oui, d'espérance.
pays de l'hospitalité. Is it? Yeah. It's not. I don't think That's right. that's the case anymore. Yeah. On doit revenir à cette volonté d'accueillir, que la Côte d'Ivoire soit comme les États-Unis, qui accueillent l'étranger, que l'étranger se sente bien chez nous. Bien sûr, en respectant nos lois. Comme toi et moi, nous vivons ici, mais nous respectons les lois américaines. Merci. Donc, le Seigneur veut aussi que les exilés rentrent en Côte d'Ivoire. Crois-moi, tu ne peux pas savoir combien de fois je suis pressé de rentrer dans mon pays pour aller apporter ma petite pierre d'édification. Alors, vous êtes ici depuis quelle année? Ben, d'abord, j'ai fait mes études ici. J'ai fait mon bachelor et mon master ici il y a quoi, en 80-81. Et je suis rentré en Côte d'Ivoire. Et bon, après, je suis rentré dans l'appel de Dieu. Et cette fois-ci, je suis revenu parce que Dieu m'a dit de sortir. Parce que pour une raison enfin, que vous ne savez peut-être pas, je ne peux pas trop... Oui, on peut parler dans les détails, mais donc, le président Laurent Gbagbo, Gbagbo, quand il a pris le pouvoir, il a invité tous les Ivoiriens de rentrer au pays et puis travailler ensemble. Disons que Dieu ne m'a pas encore convaincu. Même si je reçois une lettre comme quoi on me demande de rentrer dans mon pays, je veux bien rentrer. Mais quand vous demandez le soir que Dieu vous dit non, si vous allez, votre tête est chose, vous faites quoi? Vous obéissez à qui? À l'appel des humains ou à l'ordre de Dieu. Mais là où l'homme de Dieu va, il y a toujours la protection. Oui, mais justement... je pense que vous n'allez pas avoir peur. Non, je n'ai pas peur. La protection est garantie quand Dieu vous dit de partir. Mais quand Dieu n'a pas encore ouvert la porte, si vous partez, you are on your own. And you want to be in that position. Mesdames et messieurs, je vous apprends que le pasteur, il parle en même temps l'anglais et le français couramment. Et je voulais l'inviter aussi pour essayer de pouvoir convaincre ce monde en leur disant quelque chose un tout petit peu en anglais. Alors je vous laisse l'occasion. Okay, my dear brother and sister, this is Reverend Dawei. I'm prophet, and I guess I'm very pleased to be on this stage talking about my country that I haven't seen for, let's say, 10 years. 10 years, yeah. And believe me, I pray that we finish with this war so that Serge and we can be in Ivory Coast. Remember, he wants to be president of the Ivory Coast. Oh yes, I want to be president. I'm a candidate. I'll be candidate. Yes. Yeah. And I promise you to support you. Thank you so much, and Pastor. I will. Pastor, thank you so much. So I say to my brother and sister, for those who don't speak French, we are talking about the politics in Ivory Coast and how this happened and what we can do spiritually and also physically to solve the problem. God bless you. Thank you so much, Pastor. Vous avez donc cette grande prophétie divine. Elle ne vient pas du pasteur Jean-Honoré Dawei. Elle vient de la volonté de Dieu. Et je voulais tout de suite, peut-être qu'avant de terminer, quelle est la volonté de l'Éternel pour la Côte d'Ivoire, votre pays? Que la guerre finisse. La guerre finisse. Que les Ivoiriens réapprennent à vivre ensemble. Si nous réapprenons à vivre ensemble, je crois que ce sont des vertus que le président vous faut enseigner. Mais aujourd'hui, parce qu'on se trouve dans un autre parti, on a oublié que le président était quand même un sage. Alors, revenons à la paix, arrêtons la guerre et sachons, retenons pour bâtir notre pays. Que Dieu vous bénisse. Merci donc, amis téléspectateurs, amis auditeurs, amis de la diaspora profonde. Sur ce plateau, nous avons reçu le révérend pasteur Honoré Dawei qui est venu de Washington DC pour nous entretenir. Je voulais quand même remercier son courage et la porte lui est toujours ouverte à tout moment lorsqu'il viendra à Minnesota. Avec le pasteur, avec le révérend, nous allons bâtir ici même une maison de station de télévision. Aller aussi parfaire les images en Côte d'Ivoire. C'est d'ailleurs même le meilleur de moi-même, le meilleur que je peux offrir à mon pays, la Côte d'Ivoire. Car quand je vois les images qui me viennent de la Côte d'Ivoire, je crois que ces images ont besoin d'être peaufinées un peu. Alors merci donc, pasteur, merci d'être avec nous. Et vous avez, la porte est ouverte. Et je voulais dire à tous nos auditeurs pour être interviewé sur ce plateau, vous pouvez nous appeler à ce numéro qui est sur votre écran. Politiquement, nous pouvons discuter. Nous ne faisons pas la politique, mais si vous nous entraînez dans des dossiers politiques, nous pouvons aussi nous débattre et nous voulons seulement que la vérité. Et je voulais remercier pour tous ceux qui assistent à cette grande émission d'Ivoire TV Show. Serge Niawa pour cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine dans une autre édition spéciale. Merci donc, pasteur. Merci. God bless you. Merci.
Malgré les humiliations subies, les arrestations arbitraires, il a été toujours constant dans sa lutte douanier. Malgré l'exil politique, il éloignait de son peuple, il était toujours prêt à le servir. Douanier, Leïké. On est fatigué, nous sommes tous fatigués. On est fatigué, libérez notre pays là. Ayana wayera o, kaka kama mlonede, beye kanya wayera o, kaka kama mlonede. Ni paix ni guerre, on est fatigué, fatigué des palabres, des mois de crise. Vraiment ça suffit, on en a marre. Papa n'est pas dit ça n'est pas haut. Mon allez ouais c'est pas ni mal, allez tout simplement bello. On est fatigué. On ne veut pas de coup d'état, on ne veut pas de bang-bang, plus de combines politiciennes. On est fatigué. On est fatigué, nous sommes tous fatigués. On est fatigué, libérez notre pays là. Côte d'Ivoire, terre d'espérance, terre d'hospitalité, terre de tolérance. La guerre a fait des déplacés, des milliers d'innocents tués, des milliers d'handicapés. Aujourd'hui, on est fatigué. Et tu pries Dieu ou Allah, Miamien ou Jésus, attends la go, le soir. Au nom de Dieu, faisons la paix. Hey yo, nous voulons la paix pour bâtir l'avenir de notre pays. Nous voulons la paix pour aller à Boaké, Koro, Vavois et partout en Côte d'Ivoire. Unité, intégrité, fraternité, c'est ça notre Côte d'Ivoire. Hey yo, libérez le pays, man. On est fatigué, Fatigué, tous fatigués, fatigués, on est fatigué, fatigués, fatigués. Avant nous tous perdu la tête, oh yeah, il faut rien. Avant nous tous perdu la tête, oh yo, il faut rien. Frère, où est le problème qui vous a poussé à tuer des innocents et qui vous empêche de déposer les armes? Maman, on est fatigué, oh yeah. on est fatigué, nous sommes tous fatigués. On est fatigué, libérez notre pays là. Aye kele ni dabla, alugu segela wayo, aye boro di nyongoma, zango kele ni ye bande. Eh Allah, eh Allah, eh Allah, kele ni magide. Pays de fraternité, pays de prospérité, la Côte d'Ivoire unifiée renaîtra. On est fatigué, nous sommes tous fatigués. On est fatigué, libérez notre pays là. Fatigué de